podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le révérend père Podmurge a rencontré Nicolas Leroydec dans le grand bazar du Caire. Le révérend père rend compte de sa mission au colonel. Tiens, les résumés sont de plus en plus courts. Ouais, ça sent la fin. Rejoignons le révérend père dans le bureau du colonel. Alors, mon révérend père, ce voyage de retour, le Caire-Paris, s'est-il bien effectué? Conformément à la volonté du Seigneur, mon colonel, et grâce à l'habileté du commandant de bord. Les hôtesses étaient fort aimables et fort agréables à regarder, conformément aussi à la volonté suprême qui a voulu que sa créature soit le reflet de la divine beauté céleste et que ses charmes... Vous en avez encore pour longtemps à me faire la relation de vos impressions personnelles? J'ai cru qu'il était de mon devoir d'exalter ainsi la gloire du président directeur général de nos pensées et de nos actes, qu'il juge selon la pureté de nos intentions et qui se... Oui, tout cela est infiniment respectable, mais hors du propos qui me préoccupe. Avez-vous contacté Nicolas Leroydec? Oui, mon colonel. Ah, eh bien voici donc un point d'acquis. Votre impression générale? Mauvaise, mon colonel. Très mauvaise. Oui, c'est bien ce que je craignais. Alors, Inter 1829. Inter 1829 ne répond plus, mon colonel. C'est-à-dire? Non, et qu'il ne répond plus à ce que vous attendiez de lui. Il est dans un état que je considère comme bien triste. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'il a? Complètement déboussolé, comme égaré, tenant des propos absolument incohérents. Bref, en état de total délabrement moral. Sans parler de son aspect physique, qui présente les plus formelles caractéristiques de l'agent enclumier désabusé et désemparé, ainsi que des symptômes évidents de désintégration pathologique. C'est absolument incroyable. Le garçon si sain, si équilibré, si naturel. À présent, il est nettement si bémol, et dans le 4e sous-sol mineur. Enfin, quoi, il a dû lui arriver quelque chose de pas ordinaire pour en arriver là. Ça n'est pas douteux, mon colonel. Moi, j'en suis positivement bouleversé. Bon, voyons, ne nous affolons pas et tâchons d'y voir clair. Naturellement, vous l'avez habilement sondé. Selon vos instructions, mon colonel. Vous êtes certain de ne pas avoir commis d'impair, de ne pas avoir éveillé ses soupçons quant au véritable but de votre voyage au Caire. Mon colonel, n'appartiens-je pas à la Compagnie Générale Transatlantique? Mais qu'est-ce que vous racontez? Non, à la Compagnie de Jésus, voulais-je dire. Bon. Non, je lui ai raconté que j'étais venu pour effectuer des recherches concernant les mystères du culte d'Isis et autres balivernes. Et il vous a cru? Il n'a même pas fait attention à ce que je lui racontais, sautant d'un sujet à un autre sans transition ni enchaînement logique. Il m'a tout de même demandé, une ou deux fois, entre deux élucubrations style Saint-Antoine, si je n'étais pas venu pour une autre raison que celle que j'avais invoquée, mais sans insister, comme si le sens des réalités lui revenait fugitivement pour disparaître aussitôt. Et lui avez-vous parlé de l'opération Tupetla? Naturellement, mais en passant sans appuyer, et surtout sans insister. Oui. Et que vous a-t-il répondu? Que je pouvais toujours me la mettre... Enfin, il n'a même pas terminé sa phrase, me laissant le libre choix. Oui. C'est effrayant. Et de Mémène, vous lui en avez parlé? Bien entendu. Je lui ai demandé s'il pensait quelquefois à elle. Et il m'a répondu, bien sûr que je pense à elle. Et il a ajouté, quand j'en ai le temps. Et je n'en ai pas beaucoup. Et dans tout ce qu'il vous a raconté, vous n'avez rien relevé qui nous permette de remonter à la source de cet incompréhensible comportement? Si, mon colonel, à deux reprises. D'abord, quand il m'a parlé du Raat Lokum, qu'une femme voilée lui avait vendu. Il m'a dit textuellement, c'est une femme voilée qui me la venda. Oui, et il s'est interrompu net. Donc, allusion involontaire à la comtesse Vanda Volkamilkevitch. Sans aucun doute. Et il a réitéré, alors que je lui demandais, à titre de pur renseignement, si on pouvait trouver à boire de l'alcool au Caire, il m'a répondu, non moins textuellement, en principe c'est interdit, mais dans les bars, tout ce que vous voudrez, depuis le whisky jusqu'à la vodka milké. Et là encore, il a stoppé net. Donc pas d'erreur, obsession affective et très certainement sexuelle. Oui. Et quand il vous a vu, quelle a été sa réaction? Enthousiaste, mon colonel. Il m'a dit que pour lui, j'étais un baume de bonne volonté. Et quand vous lui avez parlé de Mémène? Il m'a paru sincèrement ému. Il a même écrasé une larme sous son talon gauche et il a murmuré « Mémène, cette brave Mémène », d'une voix quelque peu étranglée. Bon, eh bien, je crois avoir compris de quoi il retourne. La présence de Mémène auprès de lui ne peut que lui être salutaire et l'aider à recouvrer ses esprits.
Je vais sans plus tarder m'en occuper personnellement. En ce qui vous concerne, mon révérend père, de Pierre II, vous allez m'établir le rapport détaillé, complet et circonstancié de votre séjour au Caire en 24 exemplaires, triple interligne, que vous me remettrez en main propre. Et ne prenez pas ces terrains inquiets, je vous prie. J'ai pour habitude de me les laver au moins 12 fois par jour et même plus les jours de fête. Je vous remercie. Vous avez parfaitement réussi votre mission. Vous pouvez disposer. Terminé. Et, quelques 3/4 d'heure plus tard, à 45 minutes près, le colonel Hubert de Guerlas se trouvait au 84 bis avenue du Général Motors à Houille, attablé dans la cuisine d'Antoinette du Glandier, dite Mémène, qui tenait compagnie à 1 litre de vin rouge aux 3/4 vide, mais heureusement au quart plein. Et alors, ma petite Mémène, on ne se contente plus de se passer du rouge sur les lèvres à présent. On s'en humecte le gosier. Ah, mon colonel, c'est pas que j'aime ça, moi. Hein. Vous savez, je suis plutôt une fille sobre. Mais qu'est-ce que vous voulez, ça m'aide? Ça vous aide à quoi? À supporter À supporter quoi? ma peine, mon colonel. Alors, mon petit, remettez-vous, là, vous savez bien que je vous aime beaucoup. Oh oui, beaucoup. Même que si... Et si quoi, mon colonel? Et que si quelque chose ne va pas, vous pouvez toujours compter sur moi. Vous êtes bon, mon colonel. Vous voulez pas trinquer avec moi? C'est du fameux, vous savez. Oui, avec plaisir, ma chère Mémène. Oui, en effet, fameux, oui. Un peu raide, mais ça n'est pas pour me déplaire. Où l'achetez-vous? Je le fais venir de la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Je me disais aussi, il a un de ces petits goûts de pierre à fusil. Alors, Mémène, voyons, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, tout, mon colonel, tout. La santé, le travail, les soucis ménagers. Tout, mon colonel. Alors, allons, séchez-moi ces larmes. Là, allez, je vais vous laisser chez moi-même, là. Et, ouais. Et dites-moi un peu la cause de ce gros chagrin. Nicolas. Ah, nous y voilà. Qu'est-ce qui vous a encore fait? Mais rien, mon colonel. C'est bien ce que je lui reproche. J'ai aucune nouvelle de lui. Je sais même pas où il est. J'en suis malade. C'est pour ça que je m'abonne à la boisson. Ah, c'est affreux. Moi qui l'aime tant, quand je pense que la dernière fois, c'était sur une enclume. Même qu'il l'appelait son enclume d'amour. Eh bien, moi, je sais où il est. Ah là là, est-ce que je peux être malheureux? Qu'est-ce que vous dites? Vous savez où il est? Eh oui, ma chère Mémène, il est actuellement au Caire, en mission spéciale et sur mon ordre. Ça alors? Mais pourquoi il me donne pas de nouvelles? Les missions secrètes comportent parfois de douloureuses servitudes qui interdisent toute liaison extérieure. Même avec moi? Et surtout avec vous, ma chère Mémène. Une interception est si vite faite. Dans notre dur métier, nous sommes obligés de nous soumettre à une discipline de fer à souder, ou plutôt à dessouder. Mais pourquoi ne m'avez-vous pas téléphoné? Oh, j'ai bien pensé, puis j'ai pas osé. J'ai même plus de courage. J'ai plus de goût à rien. Et ça vous ferait plaisir d'avoir de ces nouvelles? Mais puisque vous dites que... Des nouvelles directes, des nouvelles qu'il vous donnerait lui-même. Alors il va revenir? Non, Mémène, mais il ne tient qu'à vous de l'aller le retrouver. Ok. Oui, Mémène, ok. Mais est-ce qu'il m'a pas oublié? Mais pas honte de dire une pareille ânerie. Il vous adore plus que jamais, il se morfond, il se dessèche d'être loin de vous. Peut-être que là-bas, il a rencontré une salope de momie. Il paraît que les souris dans ce pays, elles connaissent des trucs avec des bandelettes, des papiers russes, des sacrophages et du pyramidon qui... moi, vous savez, je suis une fille normale. Alors, ne dites pas de bêtises, Mémène. Oui. Le Caire a ses raisons. Et Nicolas ne pense qu'à vous. Et comment vous le savez? Si c'est pas son chef direct. Alors? J'accepte, mon colonel. Mon Nicolas. Mon petit enclumier, sa petite enclume de mémère. Allez, bon. Allez, préparez immédiatement vos affaires, un minimum. Vous compléterez là-bas. Alors, départ d'Orly dans 3 heures. Un jet à tillère à soupe et à turbo grillé à réaction imprévisible que vous prendrez. L'adjudant dentifrice viendra vous prendre dans une voiture du service. Oh, faut que je vous embrasse, mon colonel. Avec joie. Là, c'est ça. Corps. Plus fort, là, avec ardeur et frénésie. Là, c'est pour la France, ma petite Méménance duc. Mémène parviendra-t-elle à ramener Nicolas dans le chemin tortueux du parfait agent secret? Le colonel n'est-il pas trop sensible aux charmes acidulés de la gentille Mémène?
Vous risquez de l'apprendre au cours des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'amour, d'exotisme, de suspense, de mystère, d'aventure et d'espionnage. Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Anne Capril, Pierre Dac, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.